Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Tesla m'a appelé il y a quelques jours. Oui, Tesla, pas le service marketing car il n'y en a plus en Europe, mais ce qu'il reste du service presse. Forcément, étant client, ils n'ont pas eu de mal à trouver mon numéro. Bonjour Charles, on aime beaucoup ce que tu fais sur YouTube. Toutes les vidéos, elles sont chouettes, on voit que tu es hyper investi. Chez Tesla, on apprécie beaucoup ça. C'est super bien pour la marque, on aimerait te remercier. Alors là, je me dis, waouh, ça fait super plaisir. Déjà, c'est une super marque de reconnaissance. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir me proposer? Je commence à avoir des étoiles plein les yeux. Et ils me disent, on n'a malheureusement pas beaucoup de marge de manœuvre, on n'a rien le droit d'offrir, ni option logicielle, ni kilomètres, ni même goodies. Alors là, je me dis, ça commence mal. Bon, c'est quand même con car ça leur coûterait pas grand chose, un petit EAP, un petit mot de boost, ça ferait super plaisir et puis ça alimenterait les tests sur la chaîne. Bon, bref. Par contre, on peut te proposer en exclu une nouveauté qui sera installée sur les prochaines Model 3 et Model Y pour les livraisons du prochain trimestre. On a 2 véhicules de démo qui partent du siège Europe aux Pays-Bas et qui vont passer par le Service Center de Lille. On te donne donc rendez-vous là-bas pour te montrer ça si ça te dit. Juste, faudra que tu attendes la fin du trimestre avant de poster quoi que ce soit. Faudrait pas qu'on ait des annulations de commandes suite à ta vidéo. Eh bien ça y est, le premier trimestre est maintenant passé, je peux enfin vous en parler. Quel soulagement. Mais de quoi s'agit-il? Quelle est cette nouveauté? Réponse après le jingle. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris avec la miniature de la vidéo, cette grosse innovation concerne les feux arrière. Mais avant de vous en dire plus, revenons un peu en arrière. En mai 2019, Tesla surprend tout le monde avec un nouveau brevet. Il s'agit d'un nouveau système d'essuie-glace sans essuie-glace. Il faut dire que le fonctionnement des essuie-glaces automatiques est régulièrement décrié par les utilisateurs. Moi-même, je trouve qu'il a parfois tendance à s'emballer alors qu'il y a très peu d'eau sur le pare-brise. Pour y remédier, Tesla a inventé un système de nettoyage de pare-brise sans balai à base de laser. A laser. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il s'agit bien d'un ensemble optique qui émet un faisceau laser pour irradier une région sur une paroi en verre du véhicule, un circuit de détection de débris qui détecte les débris accumulés sur la zone et un circuit de commande. Le rayon laser est émis depuis le capot à une fréquence calibrée qui limite la pénétration du faisceau laser à une profondeur qui est inférieure à l'épaisseur du verre et supprime donc les débris accumulés sur le pare-brise. Ce qui est appelé débris dans le brevet est en fait des gouttelettes d'eau. Voilà ce que dit le brevet. On s'attendait à voir apparaître ça sur le Cybertruck et son immense pare-brise. Mais le pare-brise n'est pas le seul endroit où il y a de l'eau sur nos Tesla. Les feux arrière ont parfois de la buée à l'intérieur. L'explication donnée par Tesla est que ces feux utilisent uniquement les ampoules LED qui chauffent moins que les ampoules halogènes classiques, encore massivement utilisées dans l'industrie automobile. Et la buée, ce n'est rien d'autre que de l'humidité qui s'est condensée. C'est donc ni plus ni moins que des fines gouttelettes d'eau. Tesla s'est donc penché sur le problème et a ressorti son brevet de 2019 pour l'utiliser dans ses feux arrière et faire disparaître la buée à coups de laser. A laser. La fréquence du faisceau et son intensité ont dû être adaptées au matériel des feux. Il ne s'agit pas de verre mais de plastique et il ne s'agit que de fines gouttes d'eau. Sauf que l'intérieur du feu est très étriqué. Il y a des cavités et des formes à cause des LED. Ça manque de profondeur pour que le faisceau laser puisse vraiment atteindre toutes les surfaces du feu. On voit d'ailleurs la buée sur ces feux. Tesla a donc dû trouver une autre technologie pour illuminer ces feux et a troqué les ampoules LED par des projecteurs holographique grand angle. Vous pensez sûrement aux concerts qui ont fait renaître les défunts Tupac ou David Bowie? Eh bien oui, il s'agit d'un dérivé de la même technologie. En fait, ce terme désigne la projection d'une image sur une toile si fine qu'elle en est transparente. C'est le secret de la projection des formes en 3D qui semblent si réelles, comme si elles flottaient au-dessus du public, ici illustré dans un concert du DJ Eric Prydz à Londres. La paroi des feux étant transparente, il s'agit d'un dérivé de cette technologie. Les différentes zones du feu sont donc illuminées par les projecteurs holographiques. La forme intérieure de la paroi du feu a été retravaillée pour que les rayons lumineux soient redirigés dans la bonne direction à la sortie du feu, c'est-à-dire vers la voiture qui est derrière et non vers le ciel. Et bien sûr, leur intensité variera en fonction de la zone. La zone correspondant au feu de brouillard arrière sera plus puissante que la zone de feu de signalisation par exemple.
Ces deux technologies, faisceau laser et projecteur holographique, exploitent la profondeur du feu. Il y a 3 modules dans le grand bloc et 2 modules dans le petit, comme le montre ce schéma technique. Chaque module comprend un projecteur laser pour détecter et éliminer la buée et un projecteur holographique. Voilà donc pour la théorie, mais si je suis allé à l'Équin, c'est avant tout pour voir les résultats de mes propres yeux. C'est très surprenant. À l'arrêt, le feu est tout simplement transparent, mais un petit peu fumé, dans un joli gris qui permet de voir chacun des modules à travers. C'est très joli. Mais grosse déception, le technicien sur place n'a pas pu me faire la démo du fonctionnement car la voiture arrivée par camion n'avait pas encore reçu la mise à jour logicielle qui gère ces nouveaux feux. Mais il m'a confirmé que ça fonctionne très bien sur des vidéos internes qu'il n'a pas pu me transmettre. Si ces deux technologies existent déjà, Tesla prouve à nouveau qu'ils sont très forts et surprennent tout le monde en les appliquant à des nouvelles utilisations. C'est aussi ça l'innovation. Maintenant, imaginez les possibilités que ça ouvre. Grâce à ces projecteurs, Tesla est en maîtrise de ce qui est projeté et pourrait revoir à sa guise la signature lumineuse de ses feux arrière. Vous aimez le design des feux Eagle Eye qui se vendent en aftermarket ? Eh bien, boum, on clique sur l'écran et vous les avez. Vous préférez les fishbones ? Aucun problème, un clic, paf, on paramètre et c'est bon. Et imaginez un peu le light show. Les feux matriciels avant projettent déjà les lettres Tesla et les feux arrière pourraient afficher la même chose, voire même des images. Ce serait complètement fou. Je suis super content de la possibilité qui m'a été offerte de vous montrer ça en avant-première. C'est complètement dingue. Donnez-moi votre avis sur ces nouveaux feux arrière et la technologie qu'ils utilisent. Moi, j'ai vraiment hâte de les voir en fonctionnement. La bascule sur les feux grands clignotants vient à peine de se terminer, qu'une autre commence. Les versions LR et Perf des modèles 3 et Y seront à nouveau les premières servies. Et ça arrive là, dès les livraisons de mai. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à regarder les bons plans et sections d'accessoires que je vous mets en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!